Bonjour à tous. Guillaume et moi-même sommes ravis aujourd'hui d'accueillir à nouveau Monsieur Gilles Perrault, chargé de relations publiques au Centre dramatique national, qui est venu nous présenter, comme à son habitude, son nouveau spectacle. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, ce Timon d'Athènes, de quoi parle-t-il ? Timon d'Athènes, c'est un texte de William Shakespeare, un texte assez peu connu et très rarement monté en France, qui raconte l'histoire d'un riche Athénien, qui s'appelle Timon donc, et qui est fort généreux. Il invite souvent ses amis à sa table, il les gâte avec des bons repas, avec des soirées dansantes, c'est la fête, tout va bien, jusqu'au jour où l'intendant vient lui dire que les caisses sont vides. Et là, Timon, très naïvement, se retourne vers ses amis, pensant qu'il viendrait à son secours, et chacun refuse de lui prêter de l'argent. Et plutôt qu'une petite déception, Timon va rentrer dans une grande rage, une terrible misanthropie qui va le conduire à abandonner la société et partir trouver refuge dans les bois. Voilà un petit peu la trame de ce Timon d'Athènes de Shakespeare. Et donc, beaucoup d'acteurs ? On a 11 acteurs sur le plateau, ce qui est peu au regard du nombre de personnages. Il y a 36 personnages dans l'histoire. Donc chaque acteur va jouer plusieurs rôles. Pour eux, c'est une véritable prouesse. C'est un spectacle assez dynamique. Il y a des changements de costumes assez souvent. Donc pour les acteurs, c'est du sport. La mise en scène. Alors c'est une commise en scène de Christophe Maltaud, qui est le nouveau directeur du CDN, avec Philippe Lanton. Commise en scène parce que Christophe Maltaud, avant d'être metteur en scène, est d'abord un comédien. Et donc il interprète le rôle de Timon. Donc il était nécessaire pour lui d'avoir aussi une personne qui ait un regard extérieur. Donc c'est une mise en scène à 4 yeux. Alors comme d'habitude, des décors très épurés ou pas du tout ? Non, on n'est pas forcément dans l'épure cette fois-ci. C'est un spectacle assez charnel, assez costumé, avec des éléments de décor. Beaucoup de scènes différentes, je suppose. Oui. Donc beaucoup de travail en amont. Il y a beaucoup de travail. Oui, c'est un spectacle qui a beaucoup occupé l'équipe tout entière du Centre dramatique national. On était une bonne 50aine de personnes à s'affairer autour de ce premier projet de notre directeur, Christophe Maltaud. Oui, c'est le début de la saison. Hein, c'est l'ouverture. C'est à la fois l'ouverture de la saison et c'est l'ouverture d'une nouvelle direction. Je le dis parce que c'est quand même assez important. Oui. Ça n'arrive pas si souvent. Le dernier changement de direction date de 9 ans. Et un nouveau directeur dans un lieu tel que celui-ci, c'est un nouveau projet, c'est de nouvelles esthétiques. C'est vrai que cette année, à Besançon, on a eu beaucoup de changements. Il y a eu la fusion du théâtre musical avec le théâtre de l'espace qui a donné la scène nationale. Le changement de direction à la tête du CDN qui s'orientera plus désormais vers le théâtre de texte, vers la parole et puis la place de l'acteur au centre d'un théâtre. On a engagé 5 comédiens permanents maintenant qui nous ont rejoints. Et avec ces comédiens, au-delà des spectacles, il y a toute une possibilité de faire un travail d'action culturelle dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les bars. Enfin, oui, d'ailleurs, rien que le choix de la première pièce jouée, et il y a beaucoup plus de textes que d'habitude. Enfin, que les choix de l'année dernière, par exemple. Chez vous, c'est une impression. Non, la programmation est effectivement plus centrée sur un théâtre de texte, là où l'an passé, sous les années Sylvain Maurice, si on peut dire, on avait une place plus importante à un théâtre de recherche, un théâtre d'image, un théâtre aussi qui mélangeait différents arts, vidéo, musique. Même si on retrouvera ce type d'esthétique, on le retrouvera quand même peut-être moins. Place plus grande au texte et au jeu de l'acteur. Et là, vous direz que cette pièce Timon d'Athènes, elle s'adresse à tout public ? À tout public, à partir d'une certaine maturité, je parle en termes d'âge, à partir du lycée, on va dire, ou collège, 3e, parce que la plupart du temps, on a quand même des spectacles qui nécessitent à la fois de la concentration, de l'écoute, et une certaine maturité d'adulte. Voilà, c'est des sujets plutôt pour les adultes. Oui, puis rien que le texte de Shakespeare, il faut quand même peu s'accrocher, quoi, si on veut comprendre le fond. Et puis, vous avez inauguré une nouvelle forme de rencontre avec votre public, justement pour Timon d'Athènes samedi dernier.
Un buffet qu'on avait annoncé, hein, Radio Shalom. Merci de l'avoir annoncé. Écoutez, oui, on appelait ça repas avec Timon. L'idée, c'est de permettre au public de prolonger la soirée de manière plutôt agréable, conviviale, détendue, tout en continuant de parler de spectacle avec les artistes, avec les comédiens. Donc c'est vraiment un moment de partage. Et puis, oui, on a eu cette idée sur Timon d'Athènes parce que la nourriture dans ce spectacle est centrale. J'ai évoqué les banquets que donnait Timon. Il y a vraiment cette question de la bouche, des plaisirs de la chair qui est omniprésente dans Timon d'Athènes. Et donc, c'était aussi un clin d'œil, une sorte de prolongement du texte que de proposer ce qu'on a appelé un banquet avec Timon. Et nous aurons l'occasion de renouveler cette expérience parce que ça s'est très bien passé. C'était plutôt chaleureux, tel qu'on l'attendait. C'était une réussite alors. C'était une réussite. Donc maintenant, on va réitérer la proposition. Et je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, ça n'est pas décidé, mais on proposera de nouveaux repas avec les comédiens à l'issue des représentations. Oui, moi je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir faire partager aux spectateurs le monde du théâtre, hein, que on connaît en tant que spectateur, mais voir les coulisses, c'est toujours intéressant. Pour nous, l'idée, c'est que le théâtre soit un lieu d'échange. Certes, là, évidemment, le spectacle, le théâtre est au centre, la représentation est au centre, mais on aime bien recevoir les spectateurs, on aime les garder un peu avec nous après le spectacle, d'où l'intérêt, par exemple, d'un bar. Personnellement, je ne conçois pas un théâtre sans un bar. Je trouve que c'est un lieu où se disent beaucoup de choses intéressantes. C'est un moment, c'est un endroit où on peut rencontrer en toute simplicité les comédiens, le metteur en scène, les autres spectateurs. Le théâtre doit être une fête. Voilà, c'est pas quelque chose d'austère où on s'ennuie et on repart en catimini. Oui, ça doit pas être comme le cinéma, justement. C'est justement parce qu'il y a ce jeu d'acteurs que c'est intéressant. C'est ce qui fait toute la force du spectacle vivant, bien sûr. Alors Gilles Perrault, il y a également des ateliers, si j'ai bien compris. Vous avez parfaitement bien compris, oui. On propose à ceux qui le souhaitent, aux amateurs de théâtre au sens très large, de nous rejoindre et de passer un moment avec les comédiens donc de la troupe permanente pour pratiquer ensemble le théâtre. Alors, généralement, les ateliers sont programmés en fin de semaine, jeudi, vendredi soir et puis samedi, dimanche en journée. Il n'y a pas de présentation publique forcément, c'est vraiment le plaisir du travail théâtral. Et le prochain atelier, dans le prolongement de Timon d'Athènes, sera un travail autour de Macbeth de Shakespeare. Et il sera animé par Guillaume Fulconis et Marie Kreiner, qui sont deux comédiens permanents donc au CDN, de jeunes comédiens. Marie Kreiner. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers concrètement, pour ceux qui nous écoutent ? On y fait du théâtre. C'est-à-dire qu'on apprend à jouer du théâtre. Donc, selon son niveau, parce qu'il y a des gens qui sont déjà confirmés, d'autres complètement débutants, on va pratiquer un certain nombre d'exercices, d'échauffement, se déplacer dans l'espace, etc. Et puis, quand on commence à affiner un peu les choses, on aborde un texte avec toutes les questions qui sont soulevées par le texte, que la dramaturgie soulève, comment on interprète tel ou tel type de rôle, comment on apprend à, par exemple, distancier les choses, faire en sorte de ne pas être dans un surjeu, mais voilà, il y a plusieurs écoles de théâtre et donc on aborde un petit peu toutes ces questions-là, des différentes techniques de jeu. Et si on ne peut pas participer aux 4 jours ? Eh ben, c'est problématique. C'est problématique. Disons que l'idéal, c'est quand même d'être là pendant 4 jours, parce que oui, après, sinon c'est un petit peu décousu, notamment si les comédiens souhaitent distribuer des rôles, par exemple. C'est délicat si vous avez perdu votre partenaire, voilà. Donc le mieux quand même, c'est d'être disponible à ces moments-là. Je le répète, c'est généralement la soirée du jeudi et du vendredi, et puis ensuite samedi, dimanche. Donc si vous voulez plus de renseignements, c'est mieux de contacter directement le théâtre. Vous me demandez Gilles Perrault au 03 81 88 55 11. Il y a aussi les informations sur notre site internet, donc www.cdn-besançon.fr. Alors ça, c'était pour le premier atelier, mais vous vouliez nous parler d'un deuxième. Alors le premier atelier, c'est à partir du 8 novembre, et le deuxième atelier, à partir du 29 décembre, sera animé par Flovre Lefebvre-Desnouettes, qui est également une comédienne permanente du CDN, et il sera abordé le texte de Tchekhov, La Mouette. Qui est très connu aussi, mais un texte, à mon avis, difficile, en tout cas pour un débutant.
tout est toujours difficile quand on veut bien faire les choses. C'est comme la musique ou le théâtre, c'est toujours difficile, mais c'est en même temps accessible à qui en a la volonté. Voilà. Et puis, rappelons quand même qu'il s'agit simplement de pratiquer le théâtre, d'apprendre, d'entendre des conseils de la part de professionnels. On ne va pas faire l'ouverture du Festival d'Avignon au bout de 4 jours d'atelier. Donc il faut y aller avec beaucoup d'humilité et puis pas de barrière. C'est-à-dire que oui, dans l'absolu, c'est difficile d'être un bon comédien, mais c'est justement parce que c'est difficile que c'est intéressant. Je pense qu'un pianiste qui fait ses gammes chaque jour a le même problème qu'un comédien qui cherche à atteindre l'excellence. Non, puis rien que pour le plaisir, ça doit être agréable. Mais voilà, c'est d'abord pour le plaisir, c'est d'abord adressé aux amateurs de théâtre au sens le plus noble du terme. Et ça, c'est une nouvelle formule ou ça existait ? Cette formule existait déjà par le passé. On essayait jusque-là de faire résonner à travers les ateliers des textes ou de spectacles qu'on voyait dans la saison. Donc on proposait à des personnes, des équipes artistiques qu'on accueillait de prolonger leur séjour à Besançon par un atelier ou un comédien qui connaissait bien le répertoire de tel auteur avait envie de travailler. Voilà, il y a toujours une proximité entre la programmation et les ateliers. Là, cette fois-ci, on sera plus centré sur la troupe, puisque, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a donc la présence d'une troupe permanente que l'on verra au fil des créations du CDN. Et on les retrouvera aussi dans les ateliers. Donc il y a quelque chose d'intéressant aussi à suivre, à accompagner ces artistes et leurs créations. Oui, mais comme vous le disiez tout à l'heure, avec une ouverture sur les autres aussi, qui ne font pas partie du milieu du théâtre. Alors oui, il y a bien sûr, les ateliers, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le seul critère, c'est la motivation. Et encore, on fait confiance. On ne va pas vous demander une lettre de motivation. C'est l'envie des personnes de se lancer, d'essayer de pratiquer le théâtre, de rencontrer d'autres personnes qui ont le même désir qu'eux. Donc il n'y a pas de critères, si ce n'est l'âge. C'est pareil, on dit à partir de 15-16 ans, parce que ça demande une certaine maturité, bien sûr. Et puis, c'est tout. Eh bien, on remercie encore Monsieur Gilles Perrault. Merci à vous de votre accueil. Merci et à au vous. plaisir.